la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Je vais dire à quelqu'un, le Dieu que nous invoquons est un Dieu fidèle. Quel que soit le temps, quelles que soient les années qui s'écoulent, sache que les promesses qu'il t'a faites s'accompliront fidèlement. Ma soeur, ne sois pas inquiète parce que tu dis, j'ai dépassé 40 ans, je ne suis pas encore marié, je n'ai pas encore d'enfant, je n'ai pas encore réalisé telle ou telle chose. Persévère et tu verras la fidélité de Dieu. Réveille-toi, réveille tes voisins. Toi qui es marié, réveille ton mari, réveille ta femme. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Nous allons lire Exode 20, 1 à 6. Chaque matin je me lève, Je prie avec OSB. chaque matin moi je prie. Je prie avec OSB. Lisons Exode 20, 1 à 6. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte et de la maison des servitudes. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en bas, des choses qui sont en haut dans les cieux et qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Amen. Il y a deux grandes vérités que je voudrais partager avec vous, chers frères et sœurs, chers amis de OSB. La première vérité est que Dieu répugne l'idolâtrie sous toutes ses formes. Vous voyez? Dieu interdit l'idolâtrie sous toutes ses formes. Vous voyez, il dit, d'abord, il rappelle, « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison des servitudes. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Il n'est pas normal pour toi qui dis que tu es chrétien, tu es membre d'une église, tu vas à l'église, que tu aies encore des canaris pour te protéger. C'est que tu ne crois pas en Jésus. Tu as encore des bouteilles, tu as encore des médailles, des choses pour ta protection. Non, ça c'est l'idolâtrie. Tu n'auras pas d'autre Dieu. Tu dois choisir entre Jésus et ce que tes parents t'ont donné comme protection, parce que dans toute la tradition, oui, tout le monde fait la même chose. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et il dit, tu ne te feras point d'image taillée. Vous voyez, les gens qui adorent des images, ils donnent des raisons, non, c'est pour se rappeler de Dieu. Il dit, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut, dans le ciel, qui sont en bas, sur la terre, qui sont dans les eaux, plus bas que sur la terre. Vous voyez, je vais parler à quelqu'un. Peut-être que tu adores un Dieu qui est représenté par un serpent. Ça, ce n'est pas le Dieu créateur. Tu es dans l'erreur. Il y a d'autres qui adorent des dieux qui sont représentés par des statues, des hommes en couleur, des statues des anges, des statues de telles choses. Dieu interdit cela. Il dit, tu ne te feras pas de représentations quelconques. Des choses qui sont en haut dans le ciel, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Et il ajoute au verset 5, tu ne te prosterneras point devant elles. C'est-à-dire, quand tu te prosternes, c'est plus grave encore. Je vais parler à quelqu'un. Peut-être que tu as des amis qui t'invitent parce qu'ils ont des grottes dans leur maison, dans leur parcelle. Oui, mais la Bible interdit de se prosterner devant des images.
Ça, c'est les pratiques. Ce sont des pratiques idolâtres. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, je suis un Dieu jaloux. Tu ne peux pas servir Jésus et servir encore d'autres divinités. Non, c'est impossible. Tu ne peux pas être membre des loges mystiques et tu te dis chrétien. Il faut choisir. La Bible nous dit, nul ne peut choisir deux maîtres sans que l'un d'eux soit trompé. Notre Dieu, c'est un Dieu jaloux. Et vous voyez, dans l'ancien temps, Dieu se présente comme un époux pour son peuple Israël. Et c'est pourquoi dans le Nouveau Testament, Jésus se présente comme étant l'époux et l'Église est son épouse. Et vous voyez, pour ceux qui sont mariés, un homme normal ne peut pas accepter de partager son épouse avec quelqu'un d'autre. Vous voyez, ceux qui recourent à l'idolâtrie, ce sont des adultères spirituels. Et Dieu dit, il est jaloux. Il est jaloux et il ne peut pas accepter l'idolâtrie. Alors, quelles sont les conséquences de l'idolâtrie? Il est dit ici, il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Vous voyez, ce péché d'idolâtrie, si tu as des parents qui ont adoré ou qui adorent des eaux, des dieux des rivières, des parents qui s'en vont faire des prières au cimetière, des parents qui font des incantations où on invoque les ancêtres, on invoque les mains des ancêtres, on invoque des personnes décédées. Ce sont des pratiques idolâtres que la Bible interdit. Vous voyez? Parce que même quand quelqu'un te dit, oui, il y a mon père qui est mort, ma mère qui est morte qui m'apparaît, ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta mère, ce sont des démons. Vous voyez, tu es en contact avec les esprits des morts. Et vous voyez, c'est comme ça que des gens, quand tu fais de telles prières, tu peux commencer à tomber malade, parce que toi-même, en les faisant, tu attires des esprits des morts. Je parle à toi. Tu as besoin de voir un homme de Dieu pour qu'on puisse prier pour toi. Parce que tu as fait ces prières et tu t'es livré à toutes sortes de prières. Dieu punit ces péchés jusqu'à la 3e, à la 4e génération. C'est pourquoi il y a des gens aujourd'hui qui continuent à subir certaines conséquences, tout simplement parce que le père, la mère ou même les grands-pères ont adoré des dieux des eaux. Ils se sont prosternés devant des idoles et ça se répercute au niveau aussi de la progéniture. Deuxième grande vérité, Dieu fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui l'aiment. Vous voyez, souvent, les gens partagent seulement la première vérité. Dieu punit l'idolâtrie jusqu'à la 3e, 4e génération. Mais il y a l'équilibre ici. La deuxième vérité nous montre que Dieu fait miséricorde jusqu'à 1000 générations. Donc vous voyez, souvent les gens voient seulement la malédiction, mais voyez la miséricorde de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si tes parents ont adoré des dieux des eaux, ils ont fait des fétiches, ils ont adhéré à des mouvements mystiques. Si toi maintenant tu connais Jésus, toi tu marches dans l'obéissance, tu aimes Jésus, tu peux arrêter ce cycle-là à partir de toi. Tout ce que tes parents ont fait, c'est annulé, ça n'aura plus de conséquences. À partir de toi maintenant, tes enfants, tes petits-enfants, des petits arrière-petits-enfants seront bénis jusqu'à 1000 générations. Vous voyez, la précision est de taille. Dit, Dieu fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. La condition ici, c'est d'aimer Dieu. Aimer Dieu, ce n'est pas seulement du bout de lèvres ou bien avoir des autocollants. Il y a des gens qui ont des autocollants qu'ils collent derrière leur voiture, sur leur porte. J'aime Jésus, j'aime Jésus. Non. Selon la Bible, aimer Dieu, c'est obéir à ses commandements. Tu ne peux pas prétendre aimer Jésus pendant que tu es encore dans les pratiques immorales, pendant que tu pratiques la masturbation. Oui, c'est un péché. Oui, je vais dire à quelqu'un, tu es dans la magouille, tu es dans le vol, tu n'aimes pas le Seigneur. Celui qui aime Jésus, c'est celui qui garde ce commandement. Et si tu fais partie de ceux-là qui gardent ce commandement, cette parole dit que Dieu va te faire miséricorde, il va te bénir, il va bénir
ta progéniture jusqu'à 1000 générations. Oh frères et sœurs, c'est pourquoi nous devons aimer Jésus. Nous devons marcher dans l'obéissance à sa parole pour que nous puissions laisser un héritage meilleur à nos enfants, à nos petits-enfants et à nos arrière-petits-petits-enfants. Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit glorifié, exalté. Nous allons le louer. Chantons ces cantiques.
Alléluia. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Oui, élevons ensemble nos voix. Bénissons le Seigneur pour sa parole. Bénissons le Seigneur pour ses bienfaits. Bénissons le Seigneur pour la vie, les mouvements et l'être. Au nom de Jésus, élevons nos voix. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Je rappelle que nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Cette émission est produite à partir d'Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Oui, sur la radio Fréquence Vie, qui est la radio nationale des églises protestantes et évangéliques de Côte d'Ivoire. L'émission, c'est OSB, Opération sur la brèche. Cette émission est disponible sur YouTube. Si c'est pour vous la première fois, oui, ne manquez plus parce que chaque 5 heures, temps universel. Cette émission est diffusée, oui, vous pouvez ouvrir YouTube et vous allez suivre sur notre chaîne. Que Dieu vous bénisse pour votre fidélité à cette émission OSB. Aujourd'hui, nous prions selon Exode chapitre 20, versets 1 à 6. Nous allons d'abord demander pardon au Seigneur pour toute pratique d'idolâtrie. Si toi-même, tu as pratiqué l'idolâtrie, tu es parti faire des prières au cimetière, tu es parti adorer le Dieu des eaux, on est parti te laver. Je parle à une jeune femme, veuve. Regarde les pratiques qu'on a fait sur toi après la mort de ton mari. On est parti te laver à la rivière. Ça attire encore les démons. Demande pardon parce que tu t'es soumis à toutes ces pratiques. Le Seigneur interdit tout cela. Demandons pardon à toutes ces pratiques, à ce que nos parents ont pu adorer, nos arrière-grands-parents. Demandons pardon au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier le Seigneur pour qu'il puisse nous délivrer des conséquences des péchés d'idolâtrie. Peut-être que les gens ne se marient pas parce que dans votre famille, il y a des gens qui ont fait des sacrifices. Ils ont sacrifié des mariages au Dieu des montagnes, au Dieu des eaux. Peut-être que parce qu'il y a des gens qui font des fêtes de ceci, fêtes des ignames, fêtes de ceci. Il y a beaucoup de fêtes qui sont dédiées à des divinités et ça irrite Dieu. Nous allons implorer la grâce de Dieu. Demandez pardon au Seigneur, qui nous lave par son sang. Prions le Seigneur. Demandons pardon, même pour les péchés commis par nos dirigeants dans notre nation. Demandons pardon au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche.
Amen. Nous allons prier. Nous venons de voir que Dieu fait miséricorde jusqu'à 1000 générations pour ceux qui lui obéissent et qui gardent ses commandements. Chacun de nous va prier pour dire, Seigneur, fais de moi un disciple obéissant, afin qu'à partir de moi, toute ma progéniture, ma descendance soit bénie jusqu'à 1000 générations. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je prie pour quelqu'un qui est malade. Oui, ça fait un bout de temps, tu es grippé. Dans le nom de Jésus, je menace cette grippe. Je déclare ta santé, ta guérison au nom de Jésus de Nazareth. Je prie pour un couple. Oui, l'ennemi est en train de vous exciter, de vous pousser au divorce. Non, ce n'est pas dans le plan de Dieu. Ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Je déclare que tout esprit, tout vent qui souffle dans votre foyer pour vous diviser, s'arrête maintenant au nom de Jésus-Christ. Réconciliez-vous et le Seigneur va vous bénir. Il va faire de grandes choses au nom de Jésus-Christ. Je proclame l'unité dans une famille où il y a division, où il y a malentendu entre les parents et les enfants au nom de Jésus. Je déclare que les murs de séparation entre les parents et les enfants sont brisés au nom de Jésus et que les enfants rebelles retournent à leurs parents. Oh Seigneur, merci pour ce que tu fais pour nous. À toi l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Amen. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.